Paul Chan guide un groupe de touristes dans un vieux quartier de Hong Kong. Aucun d'entre eux n'est là en personne. Eh bien, j'ai rejoint la visite parce que pendant la pandémie, c'est assez ennuyeux et il n'y a pas grand-chose à faire. Quand j'ai découvert la visite, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Comme beaucoup d'autres durant la pandémie, Julian Chan, une native de Hong Kong, a dû annuler son projet de voyage initial, un voyage à Londres. Pour satisfaire son besoin d'explorer, elle a rejoint la visite architecturale, faite entièrement en ligne. Je pense que la visite virtuelle est une alternative intéressante. C'est comme ça que je l'aurais faite. La visite qu'elle a rejointe est réalisée par Walk in Hong Kong. Le Covid-19 a balayé la demande pour les visites en personne organisées par l'entreprise. Avec l'aide des subventions du gouvernement et des dons privés, elle organise maintenant des visites gratuites une fois par semaine. Le sentiment est un peu surréaliste. Vous parlez à un téléphone mobile, mais vous savez que vous êtes en train d'interagir avec des dizaines de personnes qui sont désireuses de découvrir la rue et de savoir ce qui s'y passe. Nous essayons donc d'être plus engagés et interactifs. Une manière est d'encourager les participants à dessiner les sites pendant la visite. Ils peuvent même obtenir des conseils spécialisés en dessin de l'un des hôtes de la visite. L'entreprise espère que ce genre de touche personnalisée attirera non seulement les locaux, mais aussi les étrangers. Grâce à la technologie, nous pouvons faire participer des centaines de personnes du monde entier en même temps. Et en plus, nos présentateurs n'ont pas besoin d'être seulement à Hong Kong. À un moment, un présentateur parle d'un endroit à Hong Kong. L'instant suivant, ce serait quelqu'un à Tokyo présentant une technologie. Un peu plus de travail va dans ces visites virtuelles par rapport aux traditionnelles. Chacune nécessite 2 équipes de personnel, l'une sur le terrain et l'autre dans le studio, qui ont besoin chacune d'une répétition technique de 45 minutes à l'avance. Mais c'est payant. La demande est élevée et l'entreprise a l'intention de s'étendre à l'étranger. C'est vrai cependant qu'un voyage virtuel ne peut dupliquer la réalité. Si j'ai le choix, je choisirais toujours d'aller moi-même à l'étranger et de voir les choses de mes propres yeux. Mais ces visites ont l'avantage d'aider les gens à voir le monde d'un autre œil, en l'apportant à eux directement.